Hello! Là, je niaisais pour faire mon vidéo. On dit, j'ai mon... Ouais. OK. J'avais prévu aujourd'hui, en fait, de vous faire une vidéo en patin à roulette. Ben, pas nécessairement en patin à roulette, là. Genre, en train de rouler. Mais pendant que je faisais du patin à roulette, avant d'aller faire du patin à roulette, après d'avoir été faire du patin à roulette. Mais, j'ai pas pu aller faire du patin à roulette parce qu'il mouillait. Fait que là, ça a un peu scrappé mon idée de vidéo. Parce que dans le fond, moi, une fois, ben ça n'a pas rapport avec le patin à roulettes, là, mais une fois par semaine, je travaille la nuit dans un service de répit. Puis quand je finis le matin, j'ai comme... Souvent, je vais faire du patin à roulettes après parce que j'aime beaucoup ça. Puis c'est pas genre si proche de chez nous. Fait que quand je travaille, j'y vais après. Bon, bref, on s'en fout. Puis là, ben c'est ça. Ce matin, il mouillait. Fait que j'ai pas pu y aller. J'avais envie de vous parler de comment j'aime faire du patin à roulettes. Puis que comment, en fait, comment c'est quelque chose qui me remet automatiquement de bonne humeur. Je sais pas si vous en avez des affaires de même qui vous remet automatiquement de bonne humeur. Mais moi, si je suis pas de bonne humeur, je fais du patin à roulettes, je redeviens instantanément de bonne humeur. Ça prend vraiment pas longtemps. Mais là, c'est ça. En tout cas, bref, je suis pas allée. Fait que là, je savais pas trop de quoi vous parler. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous dire ça dans le vent. Puis que là, ben, vu qu'il mouille, j'ai comme du temps pour faire des choses que je repousse souvent parce que, ben, il fait beau, fait que je vais aller dehors. Fait que là, cette semaine, j'avais dit que j'avais lu, commencé à lire, mon Dieu, il est là, commencé à lire le livre de Marie Kondo sur le rangement. Puis là, j'avais commencé mon rangement. J'avais tout sorti mon linge, en fait, dans mes garde-robes. J'ai trié qu'est-ce que je voulais garder, qu'est-ce que je voulais pas garder. Sérieux, l'éclairage va être poche dans ces vidéos. Ah, de même, ça va mieux. En tout cas, je suis assise dans mon lit. J'avais trié, c'est ça, qu'est-ce que je voulais garder, qu'est-ce que je voulais pas garder. Sauf une petite partie que j'étais pas sûre, que j'avais dit, il faut que j'essaye. Fait que là, cette partie-là, je l'avais mis de côté. Puis là, elle est comme là. Encore de côté. Je l'ai pas encore faite. Puis le reste de mon linge est là. Parce que là, vu que j'ai pas fini de trier, ben j'ai pas remis mes choses dans mes garde-robes. Dans mon garde-robe. Fait que là, faut que je fasse ça aujourd'hui parce que là, il mouille. Fait que j'ai le temps. Puis il faut que je tienne mes cheveux. Absolument, absolument, absolument. Parce que j'ai une repousse. Qui s'en vient pas mal long. Fait que je vais teindre mes cheveux. Tu sais qu'un jour, dans la vie, parce que quand ça fait plusieurs années que je teins mes cheveux rouges, ça paraît... Ah, là, à la lumière, ça paraît quand même un peu. Qui sont rouges, ça fait quelques années, plusieurs années, en fait, que je les teins rouges. Puis, à un moment donné, j'avais comme décidé que fallait que je vieillisse, puis que fallait que j'aie une couleur de cheveux normale. Fait que je les avais retendus ma couleur naturelle plus, mettons, en tout cas dans le brun. Puis là, après ça, j'ai fait, mais voyons donc, pourquoi donc? Faudrait que je sois... Pourquoi faudrait que j'ai une couleur de cheveux naturelle parce que je suis plus vieille? Rapport à pas. Tu sais, on se dit des affaires bizarres des fois. Fait que là, je les reteins rouges depuis 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais ça a vraiment de la misère à pogner autant que ça pognait. Fait que je suis un peu déçue. À chaque fois que je les teins, je suis comme, ah, c'est pas aussi rouge que je voudrais. Faudrait que j'aille chez une bonne coiffeuse qui m'éteindrait vraiment bien. Mais en tout cas, bref, c'était pas le but de ce vidéo. Fait que c'est ça, faut que je fasse ça aujourd'hui. Bref, mais là, vu que je savais pas trop de quoi vous parler, je me suis dit que je pourrais me présenter un peu. Après 4 minutes 50, on en vient au fait. Que je pourrais me présenter un peu parce que je l'ai pas faite. En fait, je me suis pas encore présentée. Fait que peut-être que tu me connais déjà, peut-être pas.
puis ben, tu sais pas plus que ça, je suis qui. Donc, je m'appelle Erika Godet, j'habite aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai 28 ans, je suis un éternel enfant, pour ça que mon blog, mon YouTube, tout s'appelle Ma vie d'adulte. C'était pour faire un peu contraste, puis parce que je voulais pas devenir une adulte, parce que je trouvais que ça avait de l'air plate de devenir adulte. Quand je l'ai créé, en fait, je finissais l'université, puis je trouvais vraiment que, c'est ça, j'avais comme peur de rentrer dans la vie d'adulte, je trouvais que ça avait de l'air vraiment plate. Ça m'intéressait pas de trouver une job stable, avoir des bonnes assurances, avoir un bon fonds de pension, puis faire la même chose toute ma vie. Puis pour moi, ça sonnait ça, devenir adulte. Alors que, en réalité, ce que je réalise maintenant, ce que je réalise depuis quelque temps, c'est que c'est beaucoup plus grand que ça. Tu sais, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux. Donc, maintenant, je fais en sorte, en fait, je travaille pour que ceux qui sont comme moi, j'étais, mettons, ça fait combien de temps j'ai fini l'université? 3, 4 ans déjà? 3 ans, je pense. En tout cas, bref. Pour ceux qui sont comme ça, qui se disent la même chose que moi, je me disais, qui se disent que ça a de la plate, qui se disent qu'ils se voient pas rentrer dans le moule, que ça leur tente pas de rentrer dans le moule, mais qui essayent quand même, hein, parce que des fois, on veut pas, on sait qu'on veut pas, on sait que c'est pas fait pour nous, mais on essaye quand même. Moi, en tout cas, c'est souvent ça. Ça a souvent été ça. Je voulais pas, je savais que j'aurais jamais une vie, je dis souvent une vie normale, mais tu sais, en même temps, pas nécessairement, c'est pas nécessairement anormal, tu sais, puis il y a pas de normalité au final. Mais, je savais que j'aurais pas, tu sais, une job que je garderais pendant vraiment longtemps, puis que je ferais la même chose à chaque jour, puis avec des horaires stables, puis tout ça, que c'était pas pour moi. Mais en même temps, j'ai toujours vraiment admiré les gens qui savaient exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qui avaient vraiment une passion pour leur métier, puis tout ça. Fait que je voulais un peu être comme eux. Puis les gens qui sont capables de, justement, de faire ça, d'avoir cette vie-là stable, facile, plus facile, dans le sens que c'est moins de questionnement, si on veut. Fait que je les admirais un peu. Beaucoup. Faudrait être comme eux. Tu n'es pas capable. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, c'est ça. Je suis devenue activatrice de réflexion, conférencière, coach, et j'aide les jeunes adultes qui essayent de fitter dans le moule à se poser des nouvelles questions pour voir, pour trouver leur propre moule, leur façon de vivre leur vie d'adulte comme ils l'entendent, pour que ça leur ressemble à 100%, pour qu'ils soient totalement heureux et épanouis dans leur vie. Parce que tout le monde devrait avoir une vie extraordinaire. Vous voyez? Ça devrait pas être juste comme « bah ça va » ou « ah c'est correct hein? ». Ça devrait tout le temps être... Pas tout le temps, dans le sens tu peux pas... Ça peut pas être magique à tous les jours pis tout, mais tu peux aimer vraiment ce que tu fais puis aimer vraiment ta vie à tous les jours, même s'il arrive toujours des affaires qui sont moins positives ou qui sont moins agréables. Ça, c'est la vie, c'est normal. Il faut vivre avec le fait que c'est pas tout le temps juste du beau. Ça peut pas être tout le temps juste du beau. Puis anyway, s'il y avait pas de mauvais, on verrait pas le beau. S'il y avait pas de noir, il y aurait pas de blanc. S'il y avait pas de nuit, il y aurait pas de jour. Tu comprends le principe? Fait que, c'est ça. Ah, j'ai mal au bras. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Dis-moi,
Dis-moi quoi? Dis-moi, est-ce que t'aimes ça les journées de pluie? J'aime ça les journées de pluie quand même parce que justement, c'est ça, ça me donne le temps de faire des choses que souvent je remets à plus tard parce que j'aime mieux aller dehors ou faire autre chose que le faire. Abonne-toi. Là, je sais plus de quel bas je le mets. Là. Ouais. Abonne-toi. Commente. Mais j'aime. À demain.